Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour faire un mini album. Alors là j'ai envie d'essayer en fait une structure d'album que je n'ai jamais essayé et je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Donc on va tester ça ensemble et si ça fonctionne, et ben tant mieux. Voilà, donc j'ai pris donc du cardstock. Donc moi je vais le faire sur le thème automnal. Donc j'ai pris vous savez, les cardstock qu'on trouve chez Action comme ceci. Et donc avant, les pages elles étaient un petit peu moins jaunies, mais on a les jaunes comme ça et les blanches. Donc moi je me suis dit pour le thème automnal, ça va très très bien, puisque bon, ça reste un petit peu jauni. Donc bon, parce que bon, il faut les passer, celles-là. C'est vrai qu'ils devraient nous faire vraiment que du blanc. Mais bon, c'est comme ça. Alors j'ai pris, donc j'ai coupé. Alors pour l'instant j'en ai fait que 3, après on verra si on en rajoute d'autres ou pas. Donc j'ai coupé des petites cartonnettes comme ça. Alors ça fait 12 sur 10 et j'ai fait un pli à 2 cm comme ceci. Alors après vous pouvez faire un pli de 1, moi j'ai préféré faire un pli de 2, mais après ça c'est chacun y voit comme voilà, comme vous voulez. Parce que ça va nous servir en fait à s'accoler pour faire notre album comme ça. Donc ça va être vraiment un mini album tout simple, vous allez voir, un truc tout bête. Voilà, là il n'y a pas de structure forcément, j'ai pas le temps de faire pour l'instant un gros album. Donc 12 sur 10 et vous pliez, et après j'ai réussi à retrouver, enfin avec une chute là, donc j'ai fait un papier de 10 sur 10. Voilà, pour le moment j'ai que 3 comme ça et on va voir si on en rajoute d'autres. Donc le but du jeu, ça va être de coller en fait nos petits rabats là de 2 cm sur l'autre papier. Voilà, donc ça fait un petit peu comme j'avais fait la dernière fois avec les languettes, à part que ben là on n'a pas les languettes quoi, tout simplement. Alors, le problème c'est que le cardstock là est vraiment très épais, donc il va falloir qu'il se colle correctement. Je voulais commencer à le coller hors caméra, mais bon voilà, je voulais qu'on fasse vraiment l'album ensemble, donc du coup on va faire ça ensemble et on va laisser après sécher un petit peu. Donc vous voyez, vous collez comme ceci, donc là ça vous fait ça. Donc là, et là vous allez venir prendre votre autre cartonnette que vous allez venir coller pareil ici là. Je sais pas si je suis si je me fais bien comprendre. Voilà, hop. Donc vous venez vous coller pareil au niveau du bord. Alors là soyez bien au bord, hein. Pas comme une carte, il faut que ça soit bien droit, sinon ça ne colle pas. Alors je sais que j'ai des petites pinces, il faudrait que je m'en mette pas loin à côté de mon bureau pour que je pince. Si vous avez des épingles à linge ou des choses comme ça, vous pincez pour que ça tienne mieux et voilà, au séchage, voilà. Alors donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, donc là bon, il y a la petite languette qui reste et là en fait ça vous fait tout simplement des pages. Donc là ça nous fait un mini album où il y a 1, 2, 3, 4 et après en sachant qu'il y a la couverture. Et donc là vu qu'il y en avait un autre qui dépassait, j'ai découpé un 10 sur 10 justement pour pouvoir fermer, vous voyez, comme ceci. Mais j'ai récupéré, alors je cherchais du vélum, impossible de retrouver mon vélum, je ne sais pas où je l'ai mis, et là je viens me poser un truc et vous savez que voilà. Alors j'ai pris un petit machin comme ça, donc je voulais tester en collant. Alors l'avantage de cet album là, je pense, c'est que vous pouvez le déstructurer en fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre des pages, voilà, là vous pouvez faire une petite page 5-5 que vous venez coller. Comment vous expliquer? Est-ce que j'ai un papier qui est plus petit? Voilà, après vous pouvez venir déstructurer en mettant des pages qui sont plus petites. Vous voyez? Voilà. Donc moi j'ai envie de mettre un truc comme ça ici. Voilà, donc lui je vais venir le découper à 10 cm ou vous pouvez couper moins si vous voulez. Alors 10 cm, je vais le coller au niveau de la rainure. Hop. Voilà, et est-ce qu'il fait 10? Je crois pas.
Hop, voilà, donc je viens de le découper à 10 sur 10 et ça va venir me faire en fait et non, ça va venir faire en fait une page. Donc là, je vais venir prendre un papier, hop, que je vais plier. Donc là, en fait, je vous dis, la structure, je ne sais pas si elle existe. Hein. Alors là, je viens faire une bande de 2 cm. Voilà, comme ça. Et je viens la découper à 10. Vous allez voir pourquoi. Après, vous rajoutez les pages que vous voulez. Et moi, en fait, voilà, je voulais mettre un vélum. Et je n'ai pas trouvé. Ben, je n'ai pas trouvé de vélum. Donc, du coup, voilà. Donc là, en fait, vous venez plier un bout de papier pour venir. Donc, on va venir en couler un ici pour pouvoir après mettre notre page pour que ça nous serve de page. Alors, hop, donc ça, je vais venir le couler là. Vous allez voir. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Hein. Donc ça va venir se coller là. Voilà, donc en fait ça va faire une page un petit peu transparente. Et donc du coup c'est ce que je voulais faire pour le vélum. Voilà, donc là la petite portion qu'on a pris, on va venir la coller ici. Voilà. Tac. Donc toujours pareil, vous venez vous coller dessus. Hein. Après c'est un petit peu le même système des languettes que j'avais fait l'autre fois, à part que là j'ai plié le papier. Après on pourrait faire qu'avec des papiers pliés. Vous n'êtes pas obligé de faire avec. Là on va attendre que ça sèche. Je vais vous montrer. Vous voyez en fait ça fait une page comme ceci en fait à l'intérieur de l'album. Et là on va venir donc couler la dernière page. Voilà, ici. Alors après, vous n'hésitez pas à revenir recouper si jamais c'est trop long, comme moi là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hop. Je sais pas pourquoi c'était trop long. Alors voilà ce que ça donne. Donc vous avez une page comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après vous avez celle-ci qui vient ici. Donc j'attends que ça sèche bien quand même, un minimum, parce que voilà. Alors nous allons choisir maintenant des papiers. Hein. Donc je vous ai dit moi que je voulais le faire sur le thème automnal. Donc comme vous avez vu hier, j'ai pris des petits, des feuilles chez la demoiselle de papier. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors j'avais pris ça.
j'avais pris ça. Voilà. Donc on va le faire un petit peu dans ce style là, je pense. Donc là on va venir découper donc des papiers. Alors là je vais faire donc je pense que je vais faire du 9,5. Alors j'espère ne pas me foirer parce que j'ai qu'une feuille et elles sont belles, donc ça m'embêterait quand même d'abîmer du papier. Encore quand c'est des papiers voilà, qu'on peut trouver partout, voilà, mais là. Donc là moi je coupe des papiers de 9,5 sur 9,5. Hop, hop, vu que mes papiers, vu que mon album fait 10 sur 10. Voilà, tac. Voilà, donc déjà j'ai 3 papiers comme ça, mais après on a aussi de ce côté. Et après j'aurais pu prendre par contre un papier pour... j'avais pris qu'un papier. Sans cotonnage, j'avais pris autre chose. Bon, on va mixer avec un autre papier qu'on peut avoir. Alors attendez. Je vais pas trouver je vais pas trouver le bloc que je cherche. Vous allez voir, à tous les coups on y gagne. Musique, machin. Bon, j'ai même un bloc de Noël qui traîne là, mais je vais pas trouver le bloc qu'il me faut. L'autre fois j'avais tout j'avais tout défait mes blocs, donc du coup ben... Alors du coup je vais prendre une ancienne collection, mais je vais prendre je sais pas quoi prendre. On va essayer de prendre un ton comme ça, c'est pas grave. Moi, vous savez que c'est toujours pas préparé hein, pour moi. Voilà quoi. Donc on va mettre un petit peu de feuillage, comme ça. On fait un mix. Hein, voilà. Alors, donc 9,5 sur 9,5. Toujours pareil, vous gardez vos chutes de papier, ça peut toujours servir. 9,5 sur 9,5. En fait, je suis en train de couper, mais je sais pas combien de feuilles il faut que je coupe. En fait, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'en ai 5 et il m'en manque une. Donc, c'est parti. Coupe droit, massicot, ça serait cool. Et on part sur 6. Allez, hop, c'est parti. Donc on aura 3 fonds pareils, mais bon, c'est pas gênant en soi. Ah ben j'ai retrouvé celle que j'ai tombée l'autre fois. Alors, donc je vais prendre ma Distress Vintage Photo, voilà. Et on va ancrer un petit peu les bords de notre album. Voilà. Vu que j'aurais pu le faire avant de le coller aussi, vous allez me dire, vu que c'est un petit esprit automnal et puis un peu pour foncer les papiers, vu que c'est un petit jaune, il est pas top ce jaune là, il est dur à utiliser en fait, ce papier là qui nous ont mis, cette couleur là. Bon, avant c'était un jaune un peu plus, c'était pas pareil encore, hein. Vous allez me dire. Alors j'ancre tous les bords, donc c'est un peu long, c'est fastidieux, mais bon.
Hop. Voilà. Alors oui, pour les vidéos que j'ai fait hier, donc pour les dies en fait, pour le mini album, il y en a qui m'ont mis, oui moi, enfin il y a les dimensions, mais franchement je peux, pour moi le petit dies fleur en fait que j'ai pris, quand j'ai vu le prix à 30 $, pour moi c'était un dies, enfin pour un album normal, hein, pour moi c'était pas un album, comment dire, qui faisait 3 cm quoi. Donc bon, après il y en a peut-être qui ont le réflexe de regarder. Moi quand j'ai vu le prix, voilà, j'ai pas eu le réflexe à regarder ça quoi. Alors voilà, donc j'ai ancré les bords de, par contre cette boîte là, moi elle ferme moins bien que l'autre que j'avais avant quoi. Ouais, celle-là elle ferme. La Distress Photo, elle ferme moins bien, je trouve. Enfin, bref. Alors, c'est parti. Donc, on va se coller nos petits papiers. Voilà. Alors, est-ce que je commence par une comme ça? Ou est-ce que je commence par une comme ça? Et après, je mets une comme ça ici. Ouais. Par contre, les blanches, du coup, je vais les... parce qu'au niveau de la couleur, du coup, ben, je vais les ancrer aussi. Parce que pour moi, elles sont un petit peu trop blanches, du coup. Donc, on va ancrer les bords des blancs aussi. Là. Voilà. Hop, c'est parti. On est reparti pour un tour. Voilà. Et hop, on ancre l'autre. Et voilà. Allez, hop. Donc c'est parti. On va coller tout ça. Donc, je pense que ouais, je vais commencer par une blanche. Alors moi, j'ai fait 9,5 par 9,5. Après, vous pouvez faire 10 par 10. Hein. C'est vous qui voyez au niveau des dimensions de votre papier. Ça, c'est vous qui... Après, c'est pareil. Moi, j'ai pris 10 par 10. Vous pouvez prendre 12. Vous pouvez prendre 7, 5... Après, vous prenez les dimensions que vous voulez. Moi, c'était juste pour essayer, en fait, pour voir ce que ça pouvait donner, en fait, cette structure. Elle est pas mal, mais je préfère autant celle qu'on avait fait de l'autre album avec les petits plis, justement, juste avec les petites bandelettes. Bon, après, au moins, j'aurais testé celui-là. Après, voilà, comme je dis, il faut tester dans la vie. Hein. Il y a que celui qui ne fait rien qui fait pas de... Voilà. Donc celle-là, on va la mettre là pour changer un petit peu de côté. Voilà. Là, on va mettre celle-ci. Bon, après, j'utilise les mêmes papiers. J'utilise pas 50 couleurs. J'aurais pu utiliser plusieurs couleurs, mais là, non. Je suis pas dans un bloc, donc du coup, j'ai juste pris 2 papiers. Voilà, hop. Ensuite, on va mettre... on va remettre comme au début, en fait. Voilà, on va remettre celle-là là. Et celle-là à gauche.
Et voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Donc là on a au niveau du mini, voilà, ça nous donne ça, ça. Donc là j'en ai mis qu'une, j'aurais pu en mettre plusieurs. Après j'ai mis ça comme ça, j'ai mis ça comme ça, et j'ai mis ça comme ça. Vous voyez, ça fait vraiment un mini album. Bon, après c'est un mini album qui est vraiment très rapide, il n'y a pas besoin de... Après on a ça qu'on pourrait venir coller ici pour cacher un petit peu ce jaune qui n'est pas très beau. Ou venir caler plutôt un morceau comme ça. Alors là, je vais venir mettre une petite languette là pour bien cacher un petit peu la reliure. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va venir mettre une petite bande ici. J'ai trop découpé. Bien évidemment. Sinon ça aurait été... ça aurait été magique de faire tout du premier coup. Alors hop, on va venir mettre une pointe de colle. Et voilà. Comme ça, notre petite bande pas très jolie est cachée. Ensuite, on va passer à notre page de couverture. Donc, sur ça, j'avais des choses comme ça. Mais je crois que c'est... Ça fait 7,5. Ouais, sur 10. Alors, pourquoi pas utiliser... je peux pas utiliser direct un... Je sais pas combien du coup, vous voyez. Déjà là, je vais reprendre alors 10. Hop. Alors 9,5. Je prends 10 alors que c'est 9,5 qu'il me faut. 9,5. Sur 9,5. Il va falloir que je coupe un demi, ouais, c'est ça. Putain. Alors, hop, là je recoupe un bout de papier de 9,5 sur 9,5. Hop, donc il y en a un qui va aller devant comme ça et l'autre qui va aller donc derrière. Alors, est-ce que je mets... non, je pense que je vais rester sur celui-ci pour faire ça. Donc, pareil, on va ancrer un petit peu les bords. Alors, par contre, je suis en train de voir que le papier, là, ça fait un moment que j'avais pas utilisé le cardstock de chez Action. Mais il a... Je trouve qu'il a beaucoup bu...
il gondole quoi la colle, alors que d'habitude ça fait pas ça, et j'ai pas mis plus de colle que d'habitude. Et ouais, je trouve ça bizarre. Vous voyez, ça fait des traits là, alors que d'habitude ça me fait pas ça quoi. Donc c'est un peu spécial. Alors là, j'ai un petit bout de papier qui me reste, hop, pour faire, c'est pile poil. Vous voyez, donc ça, on va le mettre là pour faire la tranche, pour cacher ça. Alors soit, comme je vous ai déjà fait, moi je mets des rubans, soit vous pouvez mettre du tissu aussi. Vous pouvez aussi bien mettre du tissu, vous pouvez mettre de la dentelle, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. Après aussi, pourquoi pas, on aurait pu mettre ça, ça aurait pu être sympa aussi pour changer un petit peu, genre toile de jute comme ça, ouais, pourquoi pas, ça aurait pu être pas mal, changer un petit peu. Mais bon, là on va rester dans le papier, comme ça, pourquoi pas. On va rester dans le papier de base. Mais moi j'aurais bien aimé tester avec ça. La fille est pas chiante. Ouais, j'aurais bien. On va essayer avec ça. Allez, soyons fous. Tadadam. Allez, alors, donc je vais prendre déjà du scotch double face. Voilà. Tac. Je vais essayer de coller un petit peu plus bas. Donc il me faut un ciseau. Hop. Et de l'autre côté, excusez-moi, il me faut aussi du scotch double face. Voilà. Alors, on va commencer par un côté. Alors, moi, j'ai la chance, c'est une fois sur deux, j'ai la chance de prendre du premier coup, quoi. C'est phénoménal. Alors, donc, il faut que je mette du coup de ce côté. Donc, c'est un genre de toile de jute que j'utilise là. Vous savez, ce que j'utilise beaucoup pour le vintage. D'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas fait de vintage. Ça va commencer à me manquer et je ne vais pas tarder à en refaire d'ailleurs. Du coup, je m'y suis prise trop loin. Voilà. Donc là, ce que je voulais faire, c'est ça. Pour couper. Voilà, bien au bord. Donc là, je vais recouper et là, je vais couper par là. Bon, c'est pas un truc qui découpe. Le ciseau que j'ai là, il découpe pas non plus des masses. Hein. Hop là, c'est un peu raide. Hein. Alors, c'est un peu brouillon, non? Ma petite présentation d'album là, mais bon. Alors, là, on va décoller ça. Après, comme je vous dis, comme vous savez, moi, je sais pas où je pars à chaque fois, donc du coup, voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne au niveau de la tranche. Et moi, je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Donc, après, on va venir donc coller notre papier. Donc, le papier qu'il y a là, je vais essayer d'y mettre un bout de... Non, bah, on va coller. J'ai rien dit. Alors, on va venir coller donc notre papier de chaque côté. Ah, j'ai oublié un truc. Je voulais mettre un ruban. Oulala. Oulala, oulala. Alors, donc, on va mettre du double face. Donc là, je mets du double face comme ça. Je vais pas m'embêter. Hein. Donc, je vais essayer de le mettre à peu près au milieu de mon album. Voilà. Hop. On va mettre, donc moi je vais mettre cette couleur là parce qu'elle fait un petit peu automnal quand même. Et donc là je vais venir coller mon papier. Donc c'est parti. J'espère ça va coller sur la toile de jute le papier avec la colle. On va bien voir. Alors, donc là, bah, vous coupez un bout de ruban, hop, et vous allez faire la même chose donc de l'autre côté. Vous regardez où est-ce que vous avez mis votre ruban à peu près. Vous mettez votre scotch double face
en face. Voilà, c'est pour faire la fermeture de l'album, hein, vous savez. Maintenant, ça, vous savez comment ça se passe. Là, on n'a pas besoin d'être pro en scrap pour faire maintenant une fermeture d'album. Donc, vous coupez, hop. Après, si vous avez trop de longueur, vous recoupez. Par contre, si vous n'avez pas assez de longueur, eh ben, là, c'est le drame. Alors, hop, on met de la colle un peu partout. Et on vient donc se coller sur notre page. Alors, ils sont bien ces rubans, mais alors, ce qui est chiant, c'est vu qu'on a le... Vous savez, vu que c'est enroulé, là, ça fait des petits ponts, hein, c'est pas génial. C'est pas beau. Voilà. Donc, voilà, en fait, ce que ça donne au niveau de la tranche. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, notre album se présente comme ceci. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc rapide, hein. Vous avez vu, on n'a pas... C'est pas du grand art non plus. Alors après, moi j'avais acheté ça aussi chez Action dans les c'est dans le rayon en fait paquet cadeau. Donc en fait c'était un style un petit peu enfin voilà, il y a un petit peu de l'automne. Bon après là on a ça qui était pour Halloween. Bon, c'est un petit peu trop tard, mais après, voilà, on a des petits champignons. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, d'ailleurs. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous mettent ça, en fait, dans le rayon, genre, enfin, dans le rayon, genre, papier cadeau. Je vais y arriver. Alors que, enfin, pour moi, c'est plus, voilà, pour... Là, il est grand. C'est un peu grand, toi. Et ouais, donc ils nous mettent ça dans le rayon, celle-là, elle est super jolie, celle-là. Bon, après, elle va pas du tout avec mon thème d'album et la couleur, mais vraiment très jolie. Enfin, moi, je trouve que ça fait plutôt, voilà, dans le rayon scrap, dans les choses comme ça. Bon, maintenant, bon, ils mettent ça dans les paquets cadeaux. Hein. Pourquoi pas, vous allez me dire. Donc ça, je pourrais en mettre un plutôt à l'arrière. Comme ça. Alors, par contre, vous voyez, sur ma toile de jute, j'ai peur que ça ne tienne pas. Ou alors j'ai peut-être pas mis assez de colle. C'est celle-là qu'il me faudrait. Mais celle-là, il faut que j'en rachète, elle est au bout de sa vie. Je vais mettre bien ça. Je vais essayer, ça la colle super bien. Donc faites gaffe sur la toile de jute, soit mettez de la colle chaude, soit je sais pas, mais ou alors j'ai peut-être pas mis assez de colle, je sais pas. Ou alors je manipule trop vite aussi, laissez bien sécher vos trucs parce que voilà, donc moi j'avais acheté ça, mais bon là je vais pas les utiliser parce qu'ils vont pas vraiment en fait avec mes couleurs de papier. En fait il y a du, je sais pas si vous avez acheté ces trucs là, mais vous voyez il y a des paillettes en fait dedans, ça brille. Et moi j'avais pas vu les paillettes. Vous savez que moi je suis pas trop dans le bling bling quand ça brille de trop quoi. Même quand j'ai pris le dernier bloc de Noël, autant les feuilles mat elles sont super belles, mais alors après voilà, dès qu'on tombe dans le bling bling, voilà, ça me plaît pas trop. Donc là on va faire, je pense qu'on va prendre la première là avec les fleurs, puisque de toute façon ça fait un peu dans les tons des pages qui sont à l'intérieur en fait, donc du coup on va prendre celle-ci. Donc
J'aurais pris un ciseau plus grand, ça aurait été peut-être plus simple pour la découpe. Hop. Alors, on va prendre ça, on va le découper du coup. Par contre, on va recouper un poilou parce que c'est plus grand du coup que mon album. Donc forcément, ça ne rentre pas. On va redécouper un poil. Donc moi, je vais redécouper jusqu'à ce que la dimension me convienne. Donc à faire. Et puis voilà, je pense que là, on est plutôt pas mal. Hop. J'en ai partout sur mon bureau, c'est juste un truc de dingue. Donc là, je vais arrondir là, les angles de ma petite carte. Voilà, on va venir caler la petite carte, je pense, comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Je veux pas la caler droite. Et après, j'avais pris dans le aussi donc à la demoiselle de papier hier, voilà des petites choses automnales comme ça. Alors, est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je peux rajouter? Ouais, je vais juste rajouter une petite feuille automnale, histoire de rappeler un petit peu l'automne, comme ça. Hop. Merde. Voilà. Et pour l'arrière, franchement, l'arrière, je vois pas qu'est-ce que je peux mettre. Moi, je voulais mettre le tronc, là. J'aimais bien le tronc, quand même. Bon, l'écureuil, on va le laisser tomber. Il est vraiment trop gros. Alors... Ouais, je vais mettre le tronc. Alors, vu que c'est bien blanc autour, je vais l'ancrer. Voilà. Et là où il y a les paillettes, je vais l'ancrer aussi pour que les paillettes en fait se ternissent, quoi. La fille, elle n'aime pas les paillettes. Alors là, on va mettre le tronc d'arbre à l'arrière. Et pareil, je vais le mettre pas droit, volontairement. Ouais, j'ai pas envie qu'il soit droit. Tout simplement. Et voilà, donc après, ben, la déco, comme vous savez, à l'intérieur se fait après quand il y a les photos. Donc voilà, un mini album, vraiment très rapide. Après, franchement, au niveau de la reliure, c'est pas une de mes préférées. C'est pas voilà, quelque chose que je referai. Voilà, j'avais envie de tester cette reliure là. Enfin voilà, je l'avais dans la tête. Mais voilà, je suis pas forcément fan. Voilà, bah écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera aussi des idées, hein, pas forcément, voilà, mais pour d'autres lieux ou d'autres choses. Donc voilà. Bon, mais sur cela, team, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!